Les plages, jadis, ne sont que très peu fréquentées. Quelques pêcheurs à pied, tout au plus, et rares, seront ceux qui iront se baigner dans l'eau de mer. Bien sûr, il y avait quelques originaux qui allaient plonger dans l'eau, et comme les plages étaient quasiment désertes, eh bien, ils se baigneront entièrement nus. La vogue des bains de mer faisant, la population va arriver sur le littoral. Ces messieurs continueront de se baigner avec leurs sous-vêtements, cette fois-ci, qui sont souvent des caleçons blancs, qui au sortir de l'eau offriront le spectacle désolant que vous pouvez imaginer. Pire encore, lorsqu'une vague traîtresse ne faisait pas choir le dit caleçon jusqu'aux genoux, à la plus grande épouvante de ces dames. Ces messieurs sont donc priés désormais de porter des maillots rayés ou sombres, couvrant le torse avec manches ou bretelles à l'épaule. Plus tard, le maillot ne couvrira que le bas. Je vous laisse apprécier ces modèles d'une grâce infinie. C'est l'instant, mesdames, régalez-vous. Le slip de bain fera ensuite son apparition avec parfois des lignes échancrées qui aujourd'hui vous vaudraient les honneurs des réseaux sociaux. Pour ces dames, c'est une toute autre affaire. La tenue de bain comporte plusieurs pièces. Des sandales afin de ne pas être pincées par des crabes ou blessées par des coquillages piquants ou coupants. Des bas. Hors de question de voir des jambes nues. Des jupons ou une sorte de tunique qui doit couvrir le genou et ne doit pas laisser voir l'épaule. Une charlotte, car les femmes de qualité ne sortaient pas en cheveux autrefois. Vous devez, mesdames, le premier maillot une pièce à Annette Kellerman, championne de natation australienne. Il est plus saillant et surtout rend libre les mouvements. Jacques Heim, couturier français, lancera en 1932 un maillot de bain d'une audace inouïe qu'il appellera « Atome ». C'est vous dire si le tissu se réduisait comme peau de chagrin. Le maillot vient de se dissocier en 2 pièces. Un véritable scandale va éclater comme une bombe le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor à Paris. Le styliste Louis Réard montre au public ébahi un maillot de bain appelé bikini, nom d'un atoll où eurent lieu des essais nucléaires. Le bikini, qui pour la première fois dévoile le nombril, est porté ce jour-là par une danseuse nue du Casino de Paris, Micheline Bernardini, une bombe anatomique. Ce que ne savaient pas Louis Réard ni Jacques Heim, c'est que le bikini existait depuis fort longtemps. Il faut pour cela se rendre à la Villa Casale, en Italie, et observer une mosaïque où des femmes le portent en guise de tenue de sport et non de bain, car à cette époque, on se baignait nu. Est-ce le fait de la crise du textile? Le haut du bikini, plus tard, disparaîtra, et le bas en sera réduit à sa plus simple expression. La mode évoluera toujours. Pour nous, messieurs, quelques créateurs ne sont pas en reste d'imagination, proposent des lignes, des concepts qui me laissent circonspect et, comme le montre l'image, demanderont à l'utilisateur un sens assumé de l'autodérision. Vous me connaissez, j'ai l'esprit aventureux. Mais là, je ne le sens pas. Non, non, pas convaincu. Pour mes maillots, je m'en tiendrai donc à un classicisme raisonnable. J'ai été ravi de vous plonger dans cette histoire, avec ou sans maillot, comme vous l'entendrez. Venez profiter de ces plages immenses. Vous êtes les bienvenus.